Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez votre bien-aimé, l'apôtre Jean Wayou. Je crois que le Seigneur permet que nous contribuions à la réconciliation qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. Les réfugiés qui sont en train d'entrer et même le grand scoop, si on peut le dire ainsi, le président Babou qui est rentré avec ses collaborateurs. Nous bénissons le Seigneur. D'abord pour le gouvernement en place qui favorise toutes ces choses, nous bénissons Dieu. Et pour la population aussi, amen, avec le calme apparent que nous voyons. Ce matin, je m'évertue d'emmener ce poste. Parce que dans ma prière, je voyais vraiment l'atmosphère spirituelle qui était beaucoup lourde, qui était tendue. Je voyais vraiment l'atmosphère sociale qui était vraiment tendue. Vous savez, nous appréhendons les choses spirituellement. Nous pouvons voir un calme apparent et en dessous du calme, il peut y avoir une certaine lourdeur qui symbolise un peu, amen, les crises à venir. Et nous voulons prévoir toutes ces choses. Vous savez, je bénis Dieu pour ma nation. La Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, fut l'une des nations qui s'est démarquée dans la sous-région au niveau infrastructure, au niveau développement, au niveau encadrement social. Vraiment, c'est une nation qui a vraiment émergé. Et il y a eu vraiment, après sa mort, il y a eu même avant sa mort, il y avait déjà l'embryon des crises même qui se faisaient déjà sentir. Et après, nous avons connu les crises de 2002, 2010 et les crises post-électorales de 2020. On a connu toutes ces crises. Mais ce que je voulais dire à ma nation est que nous sommes dans un processus de réconciliation. Et je crois qu'il n'y a pas de réconciliation véritable si chacun n'entre pas en soi-même pour essayer de faire un examen intérieur. Quand nous parlons de la crise post-électorale et les victimes, je crois que la Côte d'Ivoire tout entière est victime de la crise qui est arrivée. Que ce soit les politiciens, que ce soit le peuple, à tous les niveaux, toutes les franges de la société ont connu vraiment une crise. Que ce soit nous qui sommes dans la diaspora, mais on a vécu ces moments très difficiles parce qu'on a nos parents, on a nos frères dans le Seigneur, les ministres de Dieu qui sont de l'autre côté. Vous savez, il y a des années derrière, je crois 10 années derrière, où à Londres, et l'un de ceux du diacre qui travaillait à mes côtés, il y a son fils qui est venu de la Côte d'Ivoire, il avait 5 ans. Et il a vécu vraiment les crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Ce dernier, le jour où ils sont venus nous visiter à la maison, mon épouse et moi, on était là, on avait reçu la visite de notre belle sœur qui est allemande avec notre nièce qui est métissée. Et l'enfant de 5 ans était assis dans l'escalier quand ils sont arrivés, vraiment avec une mine très bizarre, et il chantait. Et la chanson qu'il chantait, nous, comme on n'était pas sur le terrain, on ne savait pas trop l'implication de certaines chansons, mais il chantait « Joli maillot, on va te déshabiller. Joli maillot, le soleil va te patra. Joli maillot, on va te déshabiller. Joli maillot, le soleil va te patra. » Et on l'a regardé, j'ai demandé à son papa. Son papa a commencé à rire. Il a dit, mais c'est quoi? Il dit, non, cette chanson, c'est quand les Français se sont immiscés dans la crise ivoirienne, la population n'étant pas vraiment contente, chantait cette chanson à l'encontre des Français. En disant, joli maillot, on parle un peu, le soleil va te patra, on parle un peu. C'est de ça, c'est ce qu'on exprimait dans cette chanson. Mais ça m'a un peu dépassé parce qu'un enfant de son âge qui avait comme une encre, qui avait comme un stylo et dans sa tête gravé une telle pensée, et ça m'avait vraiment étonné. Donc à tous les niveaux, il y a des victimes. Aujourd'hui, je crois que l'atmosphère qui est présentée en Côte d'Ivoire
il faut que nous soyons sincères pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Amen. Le gouvernement, les opposants sont obligés, je dis même obligés, j'utilise ce mot fort, obligés de s'asseoir sur la même table et parler franchement. Il n'y a pas de réconciliation sans sacrifice. Quand je prends le cas de Joseph qui a été vendu par ses frères étaient jaloux de lui. De deux encore, ses frères étaient rejetés parce que le père l'aimait et lui, il venait rapporter tout ce qu'il faisait, alors il a été vendu. Mais quand, au fil du temps, il y a eu la grande famine et ses frères se sont retrouvés en Égypte, Joseph a dit, ils ont eu peur de lui quand il a décliné son identité. Il dit, non, n'ayez pas peur. Vous avez formé le projet de me tuer, le projet de me vendre, de me séparer, de vous séparer de moi. Mais Dieu a utilisé votre projet pour vous faire du bien aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui avez agi, mais c'est Dieu qui agit ainsi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, ça doit nous servir de piédestal, comme le Rwanda, afin que nous puissions, alléluia, nous accorder dans un même esprit, dans une même pensée, et penser la plaie de la nation, et essayer de nous organiser pour que nous puissions conduire la Côte d'Ivoire à son apogée. Amen. Je crois que l'ex-président Laurent Gbagbo qui est rentré, moi ma prière est que le Seigneur lui accorde beaucoup de sagesse. Que le Seigneur accorde la sagesse aussi au gouvernement en place, et je bénis Dieu pour le gouvernement en place, qui véritablement est en train d'endurer toutes ces réalités parce que le climat, l'atmosphère spirituelle n'est pas bien. Et nouvellement, j'écoutais un discours de l'ex-première dame, un discours inclusif, un discours qui m'a vraiment béni, où le parti au pouvoir, où les opposants, où elle essayait d'inclure tout le monde dans son discours, mais je bénis le Seigneur. Je rends gloire à Dieu, parce que nous avons besoin de telle sagesse pour bâtir une nation forte. Amen. Et je prie vraiment que le Seigneur accorde la grâce, parce que l'atmosphère spirituelle n'est pas bien. Si nous ne rentrons pas en nous-mêmes pour essayer de désactiver tous les climats, toutes les tensions qui sont en train de se lever en l'ombre, nous pouvons vivre une situation chaotique. Or, Dieu nous accorde une opportunité afin que nous puissions véritablement trouver un consensus national, un consensus commun, et que chacun emmène sa pierre à l'édifice. Nous qui sommes à la diaspora, on est prêts à venir et contribuer et donner la main à la caravane de la réconciliation qui aura lieu afin que le pays soit vraiment réconcilié. Évitez vraiment les discours guerriers. Évitez vraiment de réouvrir les plaies. Une nation divisée ne peut jamais résister. Jamais de la vie. Alléluia. Le sang versé dans une nation, le sang des innocentes personnes peuvent empêcher la réconciliation. Mais au niveau du corps ecclésiastique, nous avons besoin de prier. Au niveau de la politique, qu'on fasse fi, amen, de toutes les douleurs qu'on a subies, de notre propre honneur, et que ensemble nous avançons dans une réconciliation vraie. Le pays a besoin d'être réconcilié. Le pays a besoin de ses fils. Amen. Je prie que le gouvernement vraiment ouvre vraiment la main comme il a déjà commencé, et que ceux qui ne sont pas encore rentrés puissent rentrer, et que ceux qui sont déjà là, ensemble s'asseyent sur la même table pour essayer de parler maintenant discours réconciliation. Vraiment, c'est ma prière. Ce matin, je priais, mais mon cœur était très lourd, mais c'est ma prière. Je vous en prie, je nous en prie, Côte d'Ivoire, aspirons à une réconciliation véritable. Dieu nous tend la main. Le Seigneur nous donne une opportunité. Saisissons ces moments et allons à la réconciliation. Je nous en prie. Saisissons ce moment et allons à une véritable réconciliation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai détruit les plans et les projets sataniques. Tout ce qui dans l'ombre pilote les climats négatifs, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de l'Éternel soit sur la Côte d'Ivoire. Que la grâce de l'Éternel soit sur la Côte d'Ivoire. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Jean Wayou, depuis la France. On est ensemble. Soyez bénis. Amen.